Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, on n'a toujours pas reçu la bonne nouvelle de la Maison-Blanche. Hein. Il dit les Canadiens vont être heureux. Donc, on attend encore. On peut avoir le petit thème musical. Alors, devinez qu'est-ce qu'il va nous donner. Je sais pas. Est-ce que tu penses que c'est un gros cadeau? Ce sont des grenailles, Luc, selon toi? Ah, écoute, pour aujourd'hui, puis considérant tout ce qu'on entend depuis que Donald Trump est de retour depuis janvier 2025, disons que je vais me satisfaire pour l'instant d'une ambiance guillerette. Donc, on n'a pas eu ça souvent. Donc, chez Carney a même eu le droit à des éloges. Une petite blague sur le 51e État, sur le fait qu'on pouvait être avalé ou englouti par les États-Unis. Mais sinon, écoute, dans le ton, puis pour ce qu'on en a compris, c'était positif. Et je répète, M. Carney, hein, c'était un exercice de haut vol. Là, on peut critiquer le premier ministre, on peut l'encenser si on veut, se présenter à la Maison-Blanche depuis 8 mois. Je serais curieux de voir d'ailleurs les scénarios qu'on évoque en coulisses avant d'entrer à la Maison-Blanche. Mais retenons que c'est globalement positif. Retenons aussi que M. Trump est peut-être prêt à discuter de libre-échange avec nous, mais que ça se fait au détriment du Mexique. Donc, on semble être dans les bonnes grâces. Il a précisé un certain nombre de choses en disant ce sont des rivalités naturelles, mais il n'a pas tout condamné ou tout rejeté du revers de la main. Donc, on est loin de se dire mission accomplie. On est loin de se dire est-ce qu'on a raison d'annoncer vraiment une bonne nouvelle? Ça pouvait aller beaucoup plus mal que ça. Et c'est la raison pour laquelle je me dis, je suis au moment où on se parle, puis alors qu'on n'a pas encore entamé vraiment non plus les renégociations du traité de libre-échange, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble de la journée d'aujourd'hui. Tu t'imagines comment la face du monde aurait été changée si Donald Trump avait adopté ce ton-là dès son premier mandat? Il était quasiment sympathique aujourd'hui. Tu sais? S'il avait adopté ce ton-là tout le long. On sait jamais, puis d'abord, on sait jamais si Donald Trump va respecter le plan de match, mais on n'avait pas non plus d'idée du plan de match avant. C'est-à-dire que comme la plupart des rencontres, des sommets, il y a toujours, ceux pour les sommets, on appelait ça les Sherpas, là, ceux qui préparaient le terrain avant la rencontre, puis ensuite, on faisait une conférence de presse pour dire, voici ce sur quoi on s'entend. Je sais pas de part et d'autre dans chacune des équipes ce qu'on avait mis sur la table et quel était le ton sur lequel on s'est entendu. Mais effectivement, ça semblait léger, il y avait un ton blagueur, il semblait décontracté. Il a même dit, j'espère à la fin devenir quelqu'un, un leader de classe mondiale comme l'est Mark Carney. Donc, est-ce que M. Carney tient à ce point-là à avoir des compliments de la part du président américain? Pas certain que pour sa cote au pays, ce soit bon, mais on verra s'il y a une suite. Donc, ça semble positif et ça, c'est une chose qu'on n'a pas mentionnée souvent, que ce soit sous Justin Trudeau ou même sous Mark Carney lors de sa première visite. Donc, je disais, c'est un ton, une ambiance. Ça me semble positif. Et l'autre chose, c'est que Mark Carney était là aujourd'hui parce que le président Trump l'a invité. Donc, M. Trump peut bien revenir avec son 25% sur les camions. Si on regarde la globalité ou la totalité de l'entente des libre-échanges, reste qu'il ne remet pas ça en question complètement. Donc, ça veut dire qu'il y a une marge de négociation. Et ça permet à Mark Carney, puis au Canada, plus loin que le Parti libéral ou le gouvernement actuel, ça permet aussi de gagner du temps. On ne peut pas gagner contre les États-Unis ou on ne peut pas vraiment s'imposer à court terme. On peut gagner du temps, déployer des contre-mesures, mais pour que le Canada soit moins dépendant des États-Unis, ça prend un peu plus de temps. Et ça permet aussi à Mark Carney, puis j'arrête après ça, d'attendre la décision des tribunaux. Jusqu'à preuve du contraire, M. Trump n'avait pas le droit d'imposer les tarifs qu'il a imposés depuis qu'il est en place. On va aller au bout de cette question-là. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai mentionné dès le départ, peut-être que nos meilleurs alliés dans ce dossier-là, ce sont les Américains eux-mêmes. Ceux qui paient le prix des tarifs, mais aussi les tribunaux. Ceux qui se battent pour dire le président n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. On a déploré l'espèce d'attentisme ou de passivité des démocrates. Mais là-dessus, en tout cas, ils ont été plutôt rapides pour mener le dossier puis le défendre devant les tribunaux. Donc, on verra.
j'aime mieux ce que j'ai entendu aujourd'hui qu'à bien d'autres moments depuis janvier 2025. Et écoute, rapidement, là, on sait que Hegseth, le ministre de la Guerre, et Donald Trump, ils ont fait venir des généraux qui étaient partout à travers le monde. Ils ont fait venir de toute urgence en Virginie pour leur parler, et un discours complètement décousu. Et là, les généraux se disaient « What the fuck? » Et là, il y en a 2 qui ont quitté leur fonction. Est-ce qu'on sait pourquoi? Voilà, c'est très intéressant que tu soulèves le point. Est-ce qu'on sait pourquoi? Déjà, on se rappelle que Pete Hegseth avait fait un ménage. Il en avait déjà viré ou renvoyé une douzaine de généraux. Ce que ça sous-entend dans ce temps-là, bien sûr, c'est qu'on veut des gens plus près de notre philosophie ou de notre programme ou de nos ambitions. Et dans les heures qui ont suivi la rencontre de la semaine dernière, il y en a 2, dont un qui avait été nommé par Donald Trump. Thomas Bussière, entre autres, l'autre c'est Brian Fenton. Là, ce sont les 2 généraux qui ont quitté leur fonction. Et M. Bussière avait été mis en poste ou nommé par Donald Trump lui-même. Et on a invoqué, rappelle-toi les fameux discours des politiciens, c'est pour des raisons familiales. Ah, mais comment expliquer que M. Bussière, qui arrive au sommet de la hiérarchie, c'est tout frais, c'est tout récent, et dans les heures qui suivent le discours, après que le président et le ministre de la Défense aient dit « Don't like it, quit hein, », si vous aimez pas ça, allez-vous-en. Ce qu'on craint, en tout cas, ce que je surveillais dans les médias aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Il y en a 800 généraux. Ils vont pas être 800 à partir. Ils sont plus de 800, mais il y en a 800 qui étaient là la semaine dernière. Moi, ce que je crains, c'est un peu ce qui est arrivé autour de Donald Trump entre le premier et le deuxième mandat. Dans le premier mandat, on avait un certain nombre de personnes pour qui les institutions, le système, l'équilibre des pouvoirs, c'était très important. Et ils ont fini par quitter la Maison-Blanche. Et on a un entourage maintenant qui est loyal, qui est fidèle à Donald Trump. Mais on va dans le sens du président, même quand il attaque les institutions démocratiques. Est-ce qu'on est en train, autour de Pete Hegseth, de faire un ménage qui est similaire pour lui mettre entre les pattes et sous son commandement, donc les généraux les plus fidèles ou loyaux à Hegseth et à Trump? Donc, c'est un peu le parallèle que je fais entre les deux. Donc, il va y en avoir des généraux, puis il va y en avoir qui sont là avec la formation à laquelle on est habitué chez les généraux américains. Ce que je crains, c'est au sommet. Ceux qui vont être près du ministère de la Défense ou du secrétaire à la Défense, ça va être qui va être là et quelle va être leur allégeance principale. En tout cas, deux qui ont sacré le camp déjà, c'est beaucoup. Merci. Très rapidement. Merci très rapidement. Oui, à demain, Luc. Salut.